À quelques jours du sommet de conciliation prévu se tenir le 20 mai, les autorités somaliennes ont rejeté la nomination d'un médiateur de l'Union africaine. Selon la presse locale, la décision date du 9 mai. Elle aurait été rappelée à Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, qui a rencontré le président somalien ce 11 mai. L'ancien président ghanéen John Mahama avait été mandaté quelques jours plus tôt par l'Union africaine pour participer aux discussions entre les forces politiques et les États fédérés en conflit avec le président sortant Mohamed Farmajo, dont le mandat a officiellement expiré en février. L'Union africaine ne peut pas imposer un médiateur à la Somalie en raison du principe pour la souveraineté. Donc la Somalie est dans ses pleins droits d'accepter ou de rejeter une médiation, surtout lorsque le médiateur a pratiqué par le passé avec certains milieux évangéliques du Kenya. Alors la médiation entre Raila Odinga et également l'ancien président Kibaki, John Mahama a été très actif dans le cadre de cette médiation. Donc il est très proche avec certitude de certains milieux kenyans. L'une des raisons justifiant le rejet de cette nomination serait la proximité de John Mahama avec les dirigeants du Kenya. La Somalie et son voisin kenyan traînent en effet de nombres différents liés à un espace maritime de 100 000 km². Pour l'opposition somalienne cependant, ce rejet traduit l'intention du président Farmajo de faire échouer les pourparlers en cours menés par le Premier ministre Mohamed Hussein Roble. Le président Mohamed Farmajo n'a pas encore intérêt à rester au pouvoir, d'autant plus que la coalition qu'il a fortement soutenue s'effrite, avec notamment des ralliements vis-à-vis de cet intégrant de l'opposition. Donc ça serait un peu osé de sa part de vouloir s'accrocher à un pouvoir où de plus en plus il devient impopulaire. Donc si nous voulons éviter à Mogadiscio d'entrer dans les conflits armés, cette guérilla urbaine que nous avons connue au début des années 2000, il est donc important pour la communauté internationale de pouvoir accompagner le président Farmajo. Rappelons que le président sortant a finalement renoncé à l'extension de 2 ans de son mandat après de nombreuses manifestations dans le pays. Il a désigné sous la pression de l'opposition le Premier ministre pour mener le processus électoral. L'opposition avait également demandé la présence d'un médiateur indépendant, ce qui a justifié la désignation par l'Union africaine du Ghanéen John Mahama.